La vie d'un détective privé n'est pas toujours facile, mais tellement passionnante. On ne s'arrête jamais de chercher, et l'on remet sans cesse en question ce que l'on découvre, un peu comme un étudiant en biologie. Si je vous raconte ça, c'est parce que je terminais ce soir-là une enquête pour le moins opaque. La police ne s'était pas intéressée à ce meurtre, trop insignifiant pour elle. C'est pour cette raison qu'on m'avait dépêché sur place. J'étais loin de me douter de la complexité de l'affaire. Le début de mon enquête m'avait rapporté des éléments bien maigres. Il fallait que je commence par le commencement. Comprendre qui était mon tueur. Les lettres M-E-P-E avaient été marquées au mur. Mais qui était cet énigmatique Mipi? En débutant mes recherches, je m'aperçus qu'il s'agissait du nom d'un gène, ce petit grain d'information transmis d'un individu à sa descendance, et qui détermine par exemple si les yeux seront bleus ou verts. Mais dans ce cas précis, il n'était pas question de couleur d'yeux. Le gène MIPI permettait l'expression d'une protéine dans les cellules des os et des dents. En d'autres termes, c'était cette protéine qui jouait un rôle important dans la minéralisation des tissus durs. Elle contribuait au bon fonctionnement de la formation des os et des dents. J'avais pu recouper certains témoignages, et certains habitants du zoo avaient repéré un étudiant. C'est lorsque je commençais à l'observer que je réalisais à quel point mon ennemi et moi étions proches. Sous mes yeux attentifs, il se servait du sang recueilli pour en isoler l'ADN. Il commençait sa recherche de Mipi. L'ADN, c'est le grand patron, celui qui porte l'information régissant le fonctionnement du corps. Moi aussi, lorsque je suis sur une enquête, je dois isoler les patrons. Je veux des noms. Petit à petit, je fis la relation entre l'ADN et Mipi. Après avoir isolé l'ADN, il devait faire une polymerase chain reaction. En d'autres termes, amplifier Mipi. Ainsi, il pouvait se concentrer uniquement sur ce qui l'intéressait. Moi aussi, je connaissais la technique. Cela consistait à multiplier les indices, les preuves, les recoupements, à créer un effet loupe sur ce que j'étudiais. Cette fois, mon ennemi passait à mon étape préférée, le séquençage. C'était en quelque sorte le décodage de l'ADN qu'il venait d'isoler et d'amplifier. Il fallait que l'ADN lui révèle ses secrets. J'avais besoin, moi aussi, qu'on me révèle des secrets. Tu vas parler ? Tout devenait clair. Si cet étudiant avait prélevé du sang sur des animaux, c'était pour avoir de l'ADN afin de mettre en évidence Mipi. Il pouvait ainsi les comparer entre les différentes espèces de mammifères. En amplifiant le gène d'intérêt au sein de tout cet ADN, il obtenait ainsi un signal fort, lui permettant de mettre en évidence et décoder l'information portée par ce gène. Il pouvait alors identifier clairement le patrimoine commun entre ces espèces et savoir quelles zones étaient conservées au cours de l'évolution des mammifères. Ces zones conservées seraient alors maîtresses de la fonction du gène. J'avais négligé un détail essentiel. Pourquoi ces espèces précisément? Un éléphant, un tamanoir, un daman et j'en passe. Tous représentant une grande lignée de mammifères. J'aurais dû me rendre compte qu'il lui manquait un animal très rare et unique en son genre pour compléter ses recherches. Mon petit Floppy. N'approchez pas. Restez où vous êtes ou je saigne cette chose. Non. Tu vas faire une très grosse bêtise. Et tu vas le regretter toute ta vie. Mais j'ai besoin de lui. J'ai besoin de l'ADN de cette espèce de mammifère très rare. Pourquoi chercher Mipi? C'est pour ma mémé. Elle est centenaire et elle est atteinte d'une maladie génétique. Les médecins m'ont dit que c'était le gène Mipi qui en était à l'origine. Et trop peu de recherches ont été faites là-dessus, il a été découvert trop récemment.
La seule chance que j'ai de sauver mamie, c'est de comprendre mes pieds. De comprendre pourquoi sont mes pieds défaillants. Rends-moi Floppy. Je promets de t'aider. Vous me mentez. Vous voulez abuser de ma confiance pour me coffrer. Oui. Mais si tu touches à Floppy, je te descends. Et voilà. Une fois de plus, j'avais résolu une affaire en laissant s'enfuir un assassin dans la nature. La vie d'un détective privé n'est pas toujours facile, mais tellement passionnante. On ne s'arrête jamais de chercher, et l'on remet sans cesse en... Allô? Alors, Dick, est-ce que Floppy a cessé de hurler? N'essayez pas de relever l'appel, je ne vous en laisserai pas le temps. J'aimerais poursuivre cette conversation, mais j'ai un vieil ami pour le dîner. Au revoir, Mr. Mippy.